comment que ça va ce matin? Alors, on se retrouve parce qu'aujourd'hui, on va utiliser l'encre à alcool. Donc de chez Action, j'ai également ces petites choses-là. Voilà. Mais j'ai surtout ceux à alcool parce qu'ils ont... Ceux d'Action parce qu'ils ont des paillettes. Voilà. Donc j'ai aussi de l'alcool mis dans une petite bouteille comme ça, pchit. Et je vais vous montrer. Alors, qu'allons-nous faire? Alors, eh ben, on va utiliser... Alors, moi j'en ai déjà de près exprès, voilà, que j'ai sorti pour faire avec vous. On protège bien son plan de travail parce qu'attention que ça tâche. Je vais également utiliser pour la toute première fois, donc je vais tester avec vous, la poire que j'ai achetée chez Keepers. Voilà. Du rouleau de papier toilette. Et un carton pour protéger en fait mon plan de travail. Voilà. Alors, j'essaye de m'installer. Voilà. Bon, c'est pas tip top, n'est-ce pas? En même temps, il y a des choses qui ne devraient pas être là, mais enfin... C'est pas grave. Bon, alors, j'avais rangé, heureusement, hein, n'est-ce pas? Oui, heureusement. On commence par prendre notre rouleau de papier toilette. On vient le couper. Alors, j'avais vu ça sur une vidéo, je ne sais plus de qui, hein, donc je suis désolée. Mais voilà, j'ai testé avant pour voir et effectivement, ça marche nickel. Voilà. Donc, je partage avec vous. Je viens juste aplatir avec mon plioir, hein, en grossièrement. Voilà, j'aplatis grossièrement. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Bon, ça, on s'en fout un peu. Je le prends côté craft, carton. On s'en fout un peu. Puisque ça ne se verra plus à la fin. Voilà. Pour ça, je vais également utiliser des serviettes. Voilà. Moi, j'utilise les arrières, vous savez, que je garde quand j'ai utilisé dans mon art journal les morceaux de serviettes. Voilà. Donc, ça, c'est les doublures que je vais venir découper, voilà, un petit peu n'importe comment, que je vais venir coller ici, donc en faisant des superpositions, pourquoi pas. Donc voilà, je vais regarder comment je fais. Bon, là j'ai pris un gros morceau, j'aurais pu prendre un plus petit, voilà. Et on peut prendre du papier, n'importe quel papier en fait, même une serviette déjà imprimée. Je vais chercher mon mot, donc même si elle est imprimée. Moi, je préfère prendre du blanc parce que comme ça, après, avec mon encre, avec les alcools, c'est aussi bien. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait différentes façons. Là, j'en fais une avec vous. Voilà, donc là, j'ai à peu près pris pour couvrir. Donc, je le range. Pour couvrir mon carton. Alors, pour ça, je vais prendre la craie à patch de chez Action. Un pinceau. Bon, voilà, là, il est un petit peu dur à force de l'utiliser. Pourtant, je l'ai nettoyé. Voilà, donc ça, et puis pour le moment, c'est tout. Voilà, donc je renlève mes petits morceaux, je prends la craie à patch, donc la colle à serviettage. Bon, elle commence à être vide, j'en ai racheté un parce que, voilà. Celui-là commence à être un petit peu vide. Donc, je viens étaler ma colle. Voilà, j'étale ma colle. Je viens mettre un morceau de serviette. Donc j'avais pris celui-là, je crois, donc on va remettre celui-là, voilà. Hop, c'est pas droit, on s'en fout un peu. Je remets de la colle donc par-dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'en mets bien partout. Voilà. J'étale bien. Je remets de la colle, donc admettons par ici. Donc je vais jusqu'au bord, hein. Voilà. Je rétale, je reprends un bout de serviette que je vais venir coller par-dessus. Voilà. Hop. Je reprends de la colle, donc je vais en remettre. Parce que... Voilà. Donc je reprends de la colle parce que j'en ai pas assez. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, je devrais avoir assez quand même. Donc là, j'étale. Donc ma colle sur la serviette. Voilà. Je remets de la colle à côté. Donc je vais bien au bord, voilà. Je viens reprendre un bout de serviette que je viens remettre, voilà. Bon là je remets de la colle un peu partout parce que du coup, voilà. On coupera ce qui dépasse après une fois que ce sera sec, hein. Je viens reprendre un petit morceau que je viens replacer sur mon carton.
Si ça fait des petites vagues, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça fera des reliefs après quand on reviendra travailler. Donc rien de très grave. Là, je vais étaler un peu. Hop. Il doit y avoir un morceau de serviette pris dedans. Voilà. Je reviens avec ma serviette. Je reviens en placer un morceau, par exemple, comme ceci. Voilà. Que je viens recoller. Donc, si c'est pas lisse, pour moi, ça ne me gêne absolument pas. Au contraire. Voilà. Si vous préférez quelque chose de lisse, vous évitez les plis. Moi, je sais que ça mettra du relief après, donc c'est pas dramatique. Voilà. Je vais remettre un tout. Oh, bah, c'est tombé sur le bureau. Elle est en train de couler sur le bureau. J'ai intérêt de nettoyer après. Voilà, donc je remets bien ma colle. Je viens reprendre des petits morceaux. Je viens les mettre un petit peu au hasard, au petit bonheur, comme on veut. On met bien, par contre, il faut que ça soit bien collé, bien... Qu'il y ait bien du vernicole un peu partout, parce que sinon, ça ne va pas faire ce qu'on veut après. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre bien partout. Je vais rajouter un petit morceau ici. Voilà. On y va. Voilà. On s'est bien amusé. On met le petit dernier parce qu'il m'en reste un, autant le mettre. Voilà. Je remets un tout petit point de colle. Hop, voilà. Je referme ma colle. Il faudrait que je prenne un chiffon. J'en ai plein les mains. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est bien. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle partout. On est pas mal. On va laisser donc sécher parce que... Pardon. On va laisser sécher. On viendra retravailler plus tard dessus. On laisse bien sécher. Donc moi, je retravaillerai dessus peut-être demain. Pas avant. Voilà. Parce que là, maintenant, il faut que le vernicole soit bien sec. On viendra découper du coup ce qui dépasse à ce moment-là. Et c'est tout. Donc ça, je le mets de côté. À sécher. Voilà. J'ai mis à sécher. Ensuite, il faudrait que j'aille nettoyer mon pinceau. Mais bon. Alors, ensuite, voilà. Moi, j'ai fait celui-là, par exemple, d'avance. Celui-là est d'avance. Voilà. Là, c'est avec des feuilles. Là, c'est avec du serviettage. Là, c'est pareil. Serviettage, papier imprimé. Enfin, c'est des fonds que j'avais fait à la gel presse sur des feuilles Burke. Et voilà. Donc, on a de quoi faire là pour faire avec l'encre à alcool. Je vais prendre en exemple celui-ci et celui-ci. Ceux-là, je les referai peut-être plus tard, je ne sais pas. Et voilà, quand j'ai des rouleaux d'avance, j'aime bien faire ça un petit peu pour en avoir d'avance. Voilà. Donc là, on part sur, je sais pas moi, du vert. Allez, on va partir sur du vert, du argenté peut-être. Et je dois avoir un rouge, je crois. Non, c'est un rose. Rose, violet et bleu turquoise. Donc non. Donc là, je vais en prendre qu'un pour l'instant. Déjà, on va travailler sur celui-là. Je vais essayer de pas trop mélanger mes couleurs parce que si je veux faire par exemple un thème Noël, voilà. Donc là, j'ai olive green et celui-là, c'est assez écrit là. Apple green. Et à côté, c'est donc, je crois que c'est noir. Silver Grey, donc c'est celui-là qui m'intéresse. Et Raven Black, voilà. Donc black, peut-être pas pour Noël. Hein. Est-ce qu'on a du rouge? Oui, on avait du rouge, la Chinese Red. Je bois mon café en même temps, enfin je vais essayer. Donc là, on a du rouge, Chinese Red. Voilà, l'olive green, je vais peut-être pas le prendre. Tiens. Non, le noir non plus. Voilà. Donc là, on a le rouge, le gris, le vert. Et on a un ocre gold là. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est quoi? Pastel yellow. Non, j'ai pas envie. On va prendre le gold. Voilà. Et ici, on a quoi? C'est que du orange ici. Je viens par un peu rouge. Lemonade pink. Ah non, c'est rose. Et tropical orange. Donc non, ça va pas aller. Par contre, j'en referai après peut-être un dans les tons un peu bleus comme ça. Voilà, donc j'ai sorti mes encres. Je viens pchiter un petit peu d'alcool. Vu que c'est sec, tout va bien. Voilà.
je viens mélanger un peu mes paillettes là, parce que moi je veux des paillettes, voilà. Donc je prends mon encre, je vais en déposer, voilà. On va prendre la poire et voir si ça fonctionne. Ah ouais, nickel. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec avec ma paille, hein. Quand même, hein. Voilà. On va reprendre donc un peu d'alcool qu'on va rajouter un petit peu sur notre feuille. Voilà. Lali. Hop, je vais prendre un petit peu de rouge. Oups, c'est tombé. Donc là, pareil, je secoue pour avoir un petit peu de paillettes. Tac. Je vais venir en mettre. Peut-être pas trop non plus. On va reprendre notre poire. Je suis pas très à plat, mais... Oups, c'est arrivé sur le carton. Oups. Hop, voilà. J'espère que oui, vous voyez bien. Bon, ça pue, hein, donc... forcément, c'est de l'alcool. Hein. Et encore, moi, j'ai pris de l'alcool ménager. Qui sent la pomme. Oui, ça sent meilleur quand même. Voilà, donc là, on a déjà un premier fond. Voilà, ça marche nickel. Hein. Voilà, je vous le montre de plus près. Voilà, un premier fond. Donc, on va le laisser sécher, pareil. Et on le laisse sécher. Voilà. Hein. J'ai pas de place, mais c'est pas grave, je vais le mettre là. On essaiera de pas mettre la main dedans. Donc ça, c'était sur le serviettage. On va s'amuser maintenant à le faire sur du papier que j'ai collé comme le serviettage, donc avec du vernicole. Je mets un petit peu d'alcool dessus, voilà. On va prendre cette fois-ci du gris argenté. Qui fait plus noir que gris, enfin bon. C'est pas grave, heureusement que c'est silver grey. Voilà, je vais remettre un peu de rouge. Bon, là, j'ai mis un peu beaucoup de rouge, je crois. Donc, je vais remettre un petit peu d'alcool pour là où je vois que, voilà, ça se diffuse pas vraiment. Hop, on va rejouer un petit peu avec notre poire. Je vais diffuser un petit peu les paillettes qui sont là. Voilà, elles ont du mal à bouger les paillettes. Hein. Une fois qu'elles sont mises les paillettes. Bon, là, ça me paraît pas mal. Hein. Peut-être un petit peu ici. Hop. Alors, est-ce que si je me mettrais dans l'autre sens, peut-être que... Ah, j'ai cru qu'il voulait plus marcher, lui. Un peu plus de mal, là. Bon, mon fond en dessous se voit pratiquement plus. On l'aperçoit, on va dire. Hein. On l'aperçoit, mais... Donc, voilà. On a un deuxième fond comme ceci. Voilà. Alors, on peut l'utiliser en fond ou alors pour faire des découpes. Moi, souvent, je fais des découpes. Et vous voyez, à l'arrière, ça n'a pas du tout traversé. Voilà. Que ce soit celui-ci comme celui-ci. D'accord ? Ça fonctionne super bien. Donc, voilà. Donc, on peut faire des découpes dedans. On peut faire, ça peut nous faire un fond également. Mais je trouvais ça super sympa. Donc, admettons que cette fois-ci, on mélange un peu plus de couleurs. Je ne vais pas mettre d'alcool, on va essayer hein, en mettant d'abord nos gouttes.
Voilà, on va mettre nos gouttes. Là, je vais prendre du rouge. Voilà. Et un petit peu de vert. Allez, soyons fous. Couleur de Noël. Allez, hop. Hop. Et on va mettre l'alcool maintenant. Ça fonctionne très bien aussi. Voilà. On prend notre poire. On fait tout bouger. Et ben moi je dis, c'est génial. Voilà. On a encore une autre façon de faire. Voilà, il y a beaucoup de paillettes. Hein. Sur celui-là, il y aura beaucoup de paillettes. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, un autre fond. Voilà. Pas mal. Hein, on voit bien les paillettes là. Hein. Donc, voilà. Donc, on se retrouve avec 3 fonds. Je vais reprendre un fond papier imprimé. Allez. Ah, j'aurais bien pu... Ouais, je vais prendre celui-là comme il y a beaucoup de bleu foncé. On va prendre celui-là et on va en faire un dans les tons bleus. Bon, je vais peut-être faire un peu de place. Donc, je vais passer ça derrière. Pour que ça sèche. Que ça sèche. Hop. Et celui-là, pareil. Alors, désolé pour mon fauteuil qui va. Voilà. Allez. Donc, celui-là, il est fait. Vous voyez, hein, j'ai déjà pchité pas mal sur mon pauvre carton. Il en peut plus. Mais c'est pas très grave. Un petit coup de café. Hein, d'accord? Là, je vais en mettre, mais pas beaucoup. Voilà. Hop. Et on va s'amuser avec les bleus. Alors, du coup, j'ai pas pris les bleus qui font mer. Je vais prendre juste les bleus là. Et je voudrais que ça soit pas trop foncé. On verra. Hop. Donc, on va mettre que celle-ci. Celle-là est très foncée par contre. Alors, celle-ci, on va pas en mettre beaucoup. On va en mettre tout petit peu. Voilà. Celle-ci est très foncée quand même. Hein. Je viens remettre de l'alcool. Vous voyez, ça se... Il y en a de partout. Hein. Donc, on vient avec notre poire travailler pour diffuser notre couleur à notre convenance. Voilà. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas assez de bleu clair. Je vais venir remettre un petit peu de bleu comme ça, par ici et par ici. Remettre peut-être un tout petit peu d'alcool. Je peux beaucoup peut-être même. Et voilà, je vais venir retravailler. Alors, je ne suis pas à plat. Je vais essayer de me remettre plus par là. Hop, je trouve qu'ici, ça manque d'alcool. J'en rajoute. Pour éclaircir un tout petit peu mon fond. Voilà. On manque de bleu. Allez, on manque de bleu clair. Je vais venir m'amuser à en remettre par ici. Alors, on fait attention, ça éclabousse beaucoup quand même. Hein. Donc, un conseil, c'est mettez peut-être des choses que vous tenez pas trop sur vous. Parce que si vous mettez votre ensemble préféré et que vous mettez de l'alcool, enfin, de l'encre à alcool, c'est taché. Bon, bah moi, il me plaît bien comme ça. Hein. Je vais pas en mettre plus. J'aime bien comme ça. Voilà. Ce que ça donne. Donc, pareil, on va laisser sécher. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Pour faire des flocons de neige, ça va être tip top. Est-ce que j'en refais un? Ça fait 19 minutes. On peut en refaire un. Allez. Un petit dernier pour la route. On va prendre celui-là. Donc là, on voit encore un petit peu les dessins qu'il y avait sur la serviette. Cette fois-ci, je vais prendre le silver grey, là, je sais pas quoi, là, solution argentée, qui est vachement foncé, je trouve. Hop. Et ce bleu-là, je vais pas reprendre le bleu marine. Je vais prendre que le bleu clair, ce qui va devenir un peu plus foncé avec. Alors, j'aimerais qu'ils en refassent parce que les bouteilles, ça va assez vite quand même. Hein. Donc, action, il faudrait qu'ils en refassent, même du sans paillettes. Hein. Mais il faudrait qu'ils en refassent. Voilà, donc là, je vais
Hop, on va prendre notre petite poire et s'amuser à tout diffuser, que ça fasse pas des bulles bien rondes. Je vais remettre un petit peu. Oh, ou alors je vais mettre un peu de celui-ci. Ouais, on va mettre un petit peu de celui-ci. Oh mince, je l'ai mis à côté. C'est pas grave. Ah, j'en ai plein les mains. Il m'a pitché dans les mains. C'est quoi qui a fait ça? Je ne sais pas. Bon, bah voilà, j'ai les mains toutes rouges. Il va falloir que je me lave les mains. Voyez, bien. Hein, j'ai fait des bêtises. Je fais que des bêtises. Quand mes yeux pleurent. Il y a du violet au milieu là, ça fait super joli. Oui, 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 moi j'aime beaucoup. Bon, du coup, le noir, il a tendance à plus se voir, enfin le noir gris, là. On en voit très peu. Oui, ça me plaît bien, moi. Donc voilà, allez, parce que va falloir que j'aille me nettoyer les mains. Mais voilà, un autre fond. Et là, vous voyez, on a du violet au milieu, ça s'est bien mélangé. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, on réutilisera ces fonds une fois qu'ils seront bien secs pour des découpes, pour un fond, pour ce que l'on veut. Ça peut faire de très jolis die cut puisqu'on a fait ça sur du carton recyclé, hein, puisque c'est du rouleau de papier toilette. Mais voilà, donc à moindre coût, hein, on n'est pas obligé d'acheter le papier spécial encre à alcool. On peut se le faire nous-mêmes et voilà ce que ça donne. Et moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait des découpes pour l'automne, des petits champignons, des petits écureuils comme ça, avec des fonds faits comme ça à l'encre à alcool. Donc voilà, ben moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!